Le 9 septembre 2016 à 22h47, un appel au 911 arrive au service de police de la ville de Royce. Au bout du fil, une femme bouleversée. Quelque chose de très grave vient de se passer à la périphérie de la ville. Quelqu'un a été abattu. La police se rend sur place et tombe sur cette femme, agitée et paniquée. Cette femme explique que l'homme qui a été abattu est son mari. Il gît un peu plus loin, il a reçu une balle dans la tête. Alors que s'est-il passé? Qui a fait ça? Pour quelle raison? Dans cette histoire, vous allez très vite comprendre que les apparences sont parfois très trompeuses. Calm down. Breathe slow. So was anyone else out there with you? No, I was out there by myself. I No. told him Was it your husband? All I need you to do is in through your nose, out through your mouth. Slow your breathing down. Concentrate on that. Okay. Tell us what. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle affaire. Une affaire triste, encore une fois aujourd'hui, mais rocambolesque. Dans les images qui vont suivre, vous allez découvrir les premières secondes après le meurtre d'un homme jusqu'au dénouement final, à travers les caméras de surveillance de l'interrogatoire et à travers les caméras embarquées par la police ce soir-là. Accrochez-vous bien, analysez bien et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour le dénouement. C'est parti. Cette nouvelle enquête nous emmène donc à Royce City, située dans les comtés de Collin, Dunt et de Rockwall dans l'État du Texas, à environ 1 heure de Dallas. Cette ville dispose d'une population d'environ 13 000 personnes. C'est ici que le 9 septembre 2016, à 22h47, un appel est passé au 911. County 911. Okay, calm down. Where are you at? She's pinging on Kenner at 2595 and she's extremely out of breath. She sounds like she's running. La femme au bout du fil est bouleversée. Quelque chose de grave vient de se passer. Une personne a été abattue près d'une forêt, pas très loin du commissariat de police, en périphérie de la ville. Puis l'appel se coupe soudainement. Alors les policiers se rendent immédiatement sur place et retrouvent cette femme en question. Et c'est filmé. What's going on? my husband, he went to go help me. My Jeep is stuck in the back around the corner and he's been shot in the head, please. Come here. Have a seat. Have a seat. Have a seat. Please. Stay in here. Stay in here. La femme qui a appelé la police s'appelle Chasey Ponter. Une fois que la police arrive sur les lieux, elle donne un peu plus de détails sur la personne qui a été abattue. Et c'est là qu'elle explique que la personne qui est morte, c'est son mari. Il a reçu une balle dans la tête tirée par un inconnu. C'est ce qu'elle dit. Et elle explique aux policiers avoir peur que le tireur soit encore sur les lieux. Le policier, vous l'avez entendu, la fait donc asseoir dans le véhicule de police et va voir, il remonte la route. Quelques mètres plus loin, il tombe en premier sur une camionnette abandonnée qui éclaire un peu plus loin encore un second véhicule, avec ce coup-ci un corps à l'intérieur. Le corps d'un homme affalé côté conducteur avec une balle dans la tête. Alors que les détectives sont en route, les secours eux sont arrivés pour Chasey qui est complètement sous le choc. Elle souffre de quelques blessures superficielles et est couverte de boue. À ce moment-là, elle essaie de donner quelques détails aux ambulanciers sur ce qui s'est passé. Mais vous allez voir que ses propos et ses explications ne sont pas très cohérents, sûrement à cause du choc. Breathe slow. So was anyone else out there with you? No, I was out there by myself. I No. told him Was it your husband? What's his name? Robert Pointer. Robert Ponter, que tout le monde appelle Bob, c'est le mari donc de Chasey. Un grand gaillard, un pompier de profession. Il est vraiment grand, il est impressionnant, mais d'une infime gentillesse, en tout cas selon tous ses proches. Il a atteint ce grade de capitaine à la caserne de pompiers du parc universitaire de Dallas, là où il s'est imposé depuis quelques années. Bob a été marié pendant 19 ans avec son ex-femme, avant de rencontrer Chasey. Et avec cette ex-femme, il a eu 2 enfants, 2 filles, Nicole et Nathalie. Et ensuite, il a donc connu Chasey, qui a 18 ans de moins que lui. Quand ils se sont mariés, Chasey avait 22 ans et donc Bob en avait 40. Et très vite, en fait, ça a été l'amour fou entre les deux. Ils vont avoir une petite fille qu'ils vont appeler Addison. Chasey a son activité de son côté, c'est une femme active, elle dirige une boulangerie, elle travaille dans un cabinet dentaire.
Il suffit de regarder son compte Instagram pour voir qu'elle est très sociable. Elle se décrit comme une fille du Texas, chef d'entreprise. Et cet épanouissement s'est fait au fil des années, puisqu'au fil des années, Chasey s'est transformée physiquement. Elle a perdu 45 kilos en quelques années. Et il semble que plus elle perdait du poids, plus Bob se désintéressait d'elle. C'est en tout cas ce que disaient les proches et les amis de Chasey. Et plus elle perdait du poids, plus elle commençait aussi à regarder ailleurs. En fait, le couple n'est plus totalement sur la même longueur d'onde depuis quelques mois. Bob travaille beaucoup, il est pompier, il a des horaires compliqués, et Chasey de son côté n'est pas souvent non plus à la maison. Le mariage présente quelques turbulences. Pourtant, il faut savoir que 6 jours avant le drame, la petite famille avait fait un superbe voyage au Mexique pour passer du temps ensemble. Mais ça, c'était sans savoir que 6 jours plus tard, Bob trouverait la mort. Revenons sur cette soirée, et revenons sur cette première camionnette que les policiers découvrent quand ils remontent, vous savez, au milieu de la route, avant de tomber sur le deuxième véhicule, là où se trouve le corps de Bob. En fait, ce premier véhicule, cette petite camionnette, est celle de Bob. Et ce véhicule éclaire la deuxième voiture, où il y a donc le corps de Bob. J'essaie de vous contextualiser. Et cette deuxième voiture appartient à Chasey. D'ailleurs, le téléphone de Chasey est retrouvé dans une flaque, par terre. Et c'est là qu'on suppose qu'elle est certainement tombée avec quand elle a appelé le 911 et que l'appel s'est coupé, vous savez, vu qu'elle est recouverte de boue, on se dit qu'elle a trébuché, avec la panique, elle est tombée et le téléphone est donc tombé dans cette flaque. La police examine attentivement le corps de Bob. Il a reçu donc une balle dans la tête avec un fusil de chasse. Les voitures sont aussi examinées, rien n'a été volé. Le sac à main de Chasey est toujours là. Et aucun fusil de chasse n'est retrouvé dans la voiture ou d'ailleurs dans les environs. Chasey est toujours sous le choc, mais les enquêteurs ont besoin d'en savoir un peu plus sur les circonstances de cette soirée. D'ailleurs, pourquoi 2 voitures? Qu'ont-ils fait de leur soirée? Chasey raconte alors que leur fille était absente pour la soirée, qu'elle dormait chez ses grands-parents et que Bob et elle avaient prévu de se faire une sortie, d'aller dîner tous les deux. Chasey revenait donc du travail, était donc en train de conduire sur cette route de campagne, direction le restaurant où elle devait rejoindre Bob, et accidentellement, elle sort de la route et elle reste coincée dans sa voiture. Elle appelle donc son mari, Bob, qui lui était en route et qui est venu l'aider à sortir de là. Sitting right at the back of it, and I went to go get, and I heard a shot, and the Jeep started rolling, and I didn't see anything, and I saw a shadow. That's all I saw. Is he okay? That's my husband's blood. Just breathe for me, okay? That's my husband's blood. Just breathe for me. That's my husband's blood on me. Ensuite, vous le savez, elle appelle le 911. Mais il n'y a pas un truc qui vous gêne dans tout ça? Il n'y a pas quelque chose dans son attitude qui sonne faux? Vous n'avez pas l'impression qu'elle en fait un peu trop? Et il y a un passage, d'ailleurs, qui va marquer les policiers. C'est celui-ci. We don't spend a lot of time together. We can only see each other for a couple days Right. because we just Argue. yes, but it's because we don't spend a whole lot of time together because of his shifts. On y est. Ça ne va plus avec Bob. Les disputes sont fréquentes. Mais pourquoi elle raconte ça maintenant, quelques minutes après le décès de son mari? Pourquoi elle raconte ça aux policiers? Et elle va encore plus loin. Elle raconte même que Bob la menace de partir avec leur fille Addison, s'ils étaient amenés à se séparer. Why would your husband be trying to take your daughter from you though? Like what reason did he Because give you? he knows that that's what's going to hurt me the most, and he knows that's what's going to make me stay. He's done it before. En fait, tout s'est accéléré au retour du Mexique, à tel point que Chasey ne dormait même plus au domicile familial. Elle logeait depuis quelques jours chez un ami qui s'appelle Michael Garza. Donc là, on a un nouveau nom, une nouvelle personne qui apparaît dans l'histoire. Est-ce que Chasey et ce Michael étaient vraiment que des amis? Are you and Michael Garza dating or anything like that? Do We- y'all have a relationship? Yes. Did y'all have a date? Was it date night? No. We just hung out. We had sex. Obviously. Voilà, on y vient. Ce Michael devient suspect. D'autant que la police découvre qu'il possède chez lui, regardez, c'est une photo de son profil Facebook, un fusil de chasse. Mais Chasey explique que Michael n'a rien à voir avec ça, puisqu'il est conducteur de camion et qu'il est très loin de la ville ce soir-là. Les policiers sur place commencent à avoir des doutes, d'autant qu'elle hyperventile de façon étrange. And it's tall, and dark. That's all I could see. I didn't see any. Chasey est ensuite emmenée au poste de police et très vite, on la questionne forcément sur les traces qu'elle a sur elle, les traces de sang et les traces de boue. C'est alors que la police remarque un trou dans son histoire.
Elle se confond un peu dans ses explications. Elle explique aux policiers qu'elle a touché le visage de Bob lorsqu'il a été abattu, ce qui signifie qu'en faisant ça, le sang aurait plutôt coulé dans ce sens sur son bras. Au lieu de ça, le sang a pris un sens contraire. Il monte sur le bras et sur son visage. Ça indique qu'en fait, elle était très proche de Bob au moment où il a été abattu, ce qu'elle a nié aux policiers. Park, and then I touched his face and I yelled his name. And when I pulled my hand away, there was blood all over my hand. The streak right there on your arm is a blood splatter. Okay, you see how it splatters up your arm? Yes, That is not from. I was not next to him. I was not next to him. When I touched him, I had blood running down my arm, and then I fell into a blood puddle. Anybody standing there? No. I don't buy it. I think you're full of crap. I want you to tell me the truth. I want you to tell me who pulled the trigger. I don't was know. sure this table length distance away. Somebody taking a shotgun, pushing it right up against your husband's head. Boom. No. And you're telling me you see nothing? You see nothing. He had a camo gun, A camo gun. How big is this camo gun? like this big. Est-elle en train de protéger son ami avec qui elle a eu des relations intimes? Peut-être que ce Michael était jaloux et qu'il ne voulait plus que Chasey voie son mari. Who killed your husband? Who shot Robert? Can you say that louder for me, please? I did. But I never asked him to kill him. C'est Michael qui a fait le coup. Mais elle explique que ce n'est pas elle qui lui a demandé. Le plan de Michael était d'éliminer Bob. Dangereux, violent, jaloux. And then the plan to kill Robert was planned today. He had talked about it, yes. And then And what exactly did he say was the plan? he told me it was going to make it look like a robbery. I don't stop. And he didn't even have duck. He didn't even have duck. Yeah. And he shot. Oh my God. He shot him. He pushed me down. He picked up my phone. He ended the call and he threw it down in front of me. And I was on my hands and knees in the mud. I believe that he's infatuated with you, obsessed with you. I don't know what all you've truly told him. He had talked about us, trying to live together, and I kept telling him I don't want to live with anybody. Okay? Mais encore une fois, tout ne semble pas clair dans ses explications. Et lorsque la famille de Chasey vient lui parler alors qu'elle est encore dans la salle d'interrogatoire, elle raconte la même chose, la même histoire. Robert était violent, il voulait lui prendre Addison, leur fille, l'emmener avec lui. Mais regardez la réaction de sa famille, et surtout la réaction de sa maman. Robert and I have been having problems again. And then he's gonna kick me out. And then he's gonna take Addison from me again. I talked to Robert yesterday. I know. No. But he's still pushing me around. He's not pushing you around, Jason. Mama, you don't live there. You're not gonna yell at me, Jason. I'm not. I want to know what happened last night. What is all that on your leg? He pushed me down when he got my phone, and then I took off running. This Michael person did this to you? I didn't want him to kill him. I just wanted him to scare him. Oh, no. You just wanted Michael Garza to scare Robert. Stop it. You're hurting me. Officer, can we get my wife out, please? I didn't want him to do it. I just wanted him to scare him enough that he would quit doing this to me. I don't want to hear it anymore. Chasey est arrêtée. Elle est arrêtée pour complot en vue de commettre un meurtre. Elle est incarcérée à la prison du comté de Rockwall. C'est Chasey qui a commandité et Michael qui a exécuté. Mais la question que tout le monde se pose est la suivante. Si c'est Michael qui a fait ça, où est-il ? Il est introuvable. Il faut le retrouver. Et les enquêteurs supposent, de par son métier, qu'il a déjà quitté la ville avec son camion. La police va alors fouiller sa maison personnelle. Une maison qui est vide, il n'est pas là. Puis les policiers vont voir la famille de Michael. We don't want to hurt him. We don't want anything. We'd like him to walk in with a smile on his face and let us do our job. I know I didn't raise a boy that is evil like that. We don't want it to get ugly for him any more than we do for us, okay? 2 jours plus tard, le 11 septembre 2016, Michael se rend à la police. Mais
il en faut un peu plus à la police pour que Michael soit définitivement accusé. L'arme du crime, où est-elle? L'arme est retrouvée dans un champ par un agriculteur, pas très loin du lieu du crime, cachée dans un t-shirt qui appartient, regardez, à Michael. Et l'arme appartient au frère de Michael. Et la téléphonie a parlé. La téléphonie montre que le téléphone de Michael a borné près du lieu du crime le soir du meurtre. Donc Michael est bel et bien le meurtrier. Et si Michael avait été lui-même berné par Chasey? Déjà, l'enquête n'a pas démontré que Bob était violent avec Chasey, comme elle le clamait haut et fort lors de son arrestation. Mais par contre, l'enquête a montré que Chasey prévoyait depuis plusieurs mois l'assassinat de son mari, notamment en retrouvant des textos. Des textos échangés avec ses amants. Oui, vous avez bien entendu, ses amants. L'enquête a en fait démontré que Chasey n'avait pas que Michael comme amant, mais elle en avait 3 autres. Et Robert n'était pas dupe, il s'en doutait, il le savait. C'est d'ailleurs lui qui a installé cette caméra de vidéosurveillance à l'extérieur de son domicile. Et regardez l'extrait de la vidéosurveillance en question du domicile de Rob et Chasey. On voit, en plein milieu de la nuit, Chasey quitter le domicile avec un autre homme. Et la police a confirmation de cette tromperie. Elle disait régulièrement à tous ses amants que Bob était violent, qu'il l'a tapé. Regardez l'entretien dans les locaux de la police avec justement un de ses amants. A lot of us for sex. She always told me that Robert was abusive to her. I don't know if she was trying to get me to feel sorry for her, and I just wasn't falling for it or whatever, because I kept trying to get her to me to put pressure on. She did tell me that he had hurt her a lot, and that there was a lot of abuse going on. He never would leave marks because he didn't want no trace. I'm telling you, man, this girl was good at what she did. I was every day, around 4 to 5 months. I never even suspected, boy, never that she had been married. She had told me she'd been divorced since 2014. Comme je vous l'ai dit, Bob était au courant, il s'en doutait. D'ailleurs, quelques jours avant le drame, il avait contacté un avocat pour obtenir un divorce, même si selon les amis de Bob, il essayait de sauver son mariage. Vous savez, il avait déjà divorcé une fois, d'une première femme, il n'avait pas envie de remettre le couvert et surtout, il n'avait pas envie de perdre sa 3e fille et de ne pas pouvoir être avec elle tout le temps. Sauf que Chasey s'en doutait aussi qu'il voulait le divorce. Et elle craignait le divorce. Parce que s'il divorçait, c'est simple, elle n'avait plus rien. Dans le contrat de mariage, tout était à Bob. Et en plus de ça, Bob avait souscrit à une assurance vie, s'élevant à $100 000. En 2019, Chasey est accusée de meurtre, elle est reconnue coupable et condamnée à la prison à vie avec une libération conditionnelle. La confirmation de sa condamnation a été faite en 2021. Elle aura 59 ans au moment où elle sortira, si jamais elle sort. Lors de son procès, Michael a plaidé lui de son côté non coupable, expliquant que lui avait juste donné le fusil à Chasey et que c'est elle qui avait tiré. Suite à ce procès qui a duré 2 semaines, le jury a donné son verdict le 20 juillet 2018. Michael a été condamné à 99 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Ça veut dire qu'il sera éligible à la libération conditionnelle le 10 septembre 2046. Il est important de mentionner que Michael a fait appel de sa condamnation et de sa peine, mais la cour d'appel du 5e district du Texas à Dallas a confirmé cette peine en 2020. All I need you to do is in through your nose, out through your mouth. Slow your breathing down. Concentrate on that. Okay. Tell us what... Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci encore une fois de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'était une affaire très particulière. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Donnez-moi des avis sur le comportement de Chasey. Est-ce que elle a un comportement tout à fait normal, de femme choquée, hein, c'est normal, elle voit son mari qui est tué devant elle, ou est-ce que, comme moi, vous avez trouvé qu'elle en faisait trop, et ce, dès le début? Donnez-moi vos avis évidemment en commentaire. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!